Ah, la tête des mauvais jours. Défaite face au Paris Saint-Germain. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Défaite face au Paris Saint-Germain, face à un Paris Saint-Germain diminué. Aïe, 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 aïe. Alors, déjà, avant d'aller plus loin les amis, j'aimerais juste rendre un hommage à Stan. Stan qui a perdu son papa. Vous avez certainement dû voir sa vidéo aujourd'hui. Avant de parler de football et tout ça, j'aimerais vraiment en parler parce que moi, Stan, je le connais. Stan, on a passé du temps ensemble, on se connaît dans la vraie vie. Et je sais qu'il était proche de son papa. Donc le voir comme ça, détruit en pleine vidéo, je vous mens pas que mon mood depuis ce que j'ai vu ça, depuis ce matin, j'avais moins la tête au football si vous voulez. Évidemment, là je suis déçu en plus parce que le Barça a perdu. Mais c'est limite secondaire pour moi aujourd'hui. On va en parler du match. Mais voilà, je tenais à rendre hommage au papa de Stan qui nous a quittés, malheureusement, que son âme repose en paix. Inch'Allah, Allah lui accordera le paradis éternel. C'est très 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 difficile, c'est très dur à vivre. Donc toutes mes pensées vont vers la famille de Stan, ses frères, ses sœurs, sa maman, tout le monde, lui-même. Donc on est tous avec lui. On va essayer de faire un débrief malgré la déception, la double déception aujourd'hui. Ouais, le premier constat en gros c'est vraiment de dire que Paris est plus fort que nous. Paris est plus fort que nous. C'est le cas de le dire. Paris est plus fort que le Barça. Parce que, vous savez, c'est une équipe dans son logiciel collectif qui est beaucoup plus avancée que le Barça, à mon humble avis. Honnêtement, je pense que c'est une équipe qui a de l'avance par rapport à nous. C'est l'impression, en tout cas, que j'ai vue sur cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps du Barça. Après, vous savez, le style de jeu du Barça, le style Hansi Flick, est un style spectaculaire, on le sait. Mais lorsque tu affrontes, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on affronte une équipe qui a autant de possession, en fait, qui aime autant avoir le ballon, en fait, qui a les mêmes préceptes de jeu que nous, mais encore plus poussés. Parce que le Barça de Flick, c'est une équipe qui, certes, aime avoir la possession de balle, mais c'est surtout une équipe qui est beaucoup plus verticale que le Paris Saint-Germain. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui sait être patiente. Les 30 premières minutes, lorsque le Barça savait poser le pied sur le ballon, avait empêché le PSG de poser le pied sur le ballon, c'était une domination totale, absolument totale. Le Barça était au-dessus, le Barça devait mener 2-0. Si Ferran Torres ne fait pas le crevard sur la première occasion, il tire alors qu'il voit très bien que le défenseur est sur la trajectoire, Rashford est tout seul en haut. Puis derrière, il marque, mais tu concrétises pas forcément comme tu dois le faire ton temps fort. Sauf que quand tu le fais pas face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, lorsqu'ils se retrouvent dans le match et qu'ils retrouvent leurs automatismes, c'est la machine à laver. Parce que toi, tu n'arrives plus à poser le pied sur le ballon. Tu es là à courir derrière le ballon, en fait. Donc, ça a été une leçon de football en deuxième période. Déjà, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, ça commençait déjà à montrer la couleur. Ce jeu ultra vertical de tout le temps partir vers l'avant, tout le temps, et ne pas avoir assez, je veux dire, à outrance, limite, une possession défensive, même parfois, ça a coûté aujourd'hui au Barça. Ça a coûté face à une équipe aussi forte avec le ballon qui s'est pressée parce que le Barça n'a pas réussi à sortir de son camp quasiment en deuxième période. C'est ça qui me dérange le plus. Ça, je peux comprendre que tu aies du mal sur le pressing parfois parce que l'absence de Rafinha, je l'avais dit avant le match, au niveau du pressing, c'est Rafinha la tête pensante du pressing du Barça. Quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis derrière, on sait que Szczęsny dans la relance, c'est pas très ça. Alors, Szczęsny, c'est pas forcément de sa faute par rapport aux relances et tout, mais quand tu fais le parallèle un peu avec Chevalier, tu vois que Chevalier, il est pas du tout embêté avec ses pieds. Tu le vois prendre choisir des lignes de passe parfois risquées, mais voilà, qui réussissent à éliminer le pressing du Barça en une passe. Szczęsny, c'est souvent des passes très prévisibles, si vous voulez. Donc le pressing, il est amené sur ce côté-là, et après, forcément, il y a des difficultés à trouver l'homme libre. Mais voilà, on va pas non plus se cacher derrière les absences de Rafinha, derrière les absences de Johan Garcia, parce que le PSG, il leur manquait Dembélé, il leur manquait Doué, il leur manquait Vara, il leur manquait Joao Neves. Ça reste une équipe très très solide qu'ils ont alignée. C'est pas parce qu'il leur manquait ces joueurs-là que l'équipe sur la pelouse est une équipe mid. Cette équipe du PSG, là, sur la pelouse, elle est capable de taper absolument n'importe qui.
Donc, je ne vais pas non plus aller dans l'alarmisme, dans le catastrophisme. Je l'avais dit avant le match. Je ne vais pas tirer de conclusion en cas de défaite ni en cas de victoire. Je l'avais dit avant le match et je ne le ferai pas. Je vais tirer des conclusions sur ce match, à l'issue de ce match-là. Donc, la conclusion sur laquelle le PSG est très fort, même avec ses blessés, ça on peut le dire. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça y est, le Barça, ça va être une saison galère, on ne peut pas battre le PSG même avec des absents? Non. Je sais que ça va être le cas de la grande majorité des gens. C'est votre droit, c'est votre choix, ça ne sera pas le mien. Je vais juste prendre mon L, ma défaite, accepter que l'adversaire est beaucoup plus fort que toi et avancer, tout simplement. Continuer à travailler parce que il y a du travail. C'est pas parce que le Barça a fait un triplé national la saison dernière que ça y est, t'es la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, le PSG, est la meilleure équipe du monde et ils l'ont prouvé ce soir. Ils t'ont prouvé, ils t'ont montré en fait où est-ce que tu dois encore travailler pour être encore meilleur. Parce que nous qui voulions les affronter en finale de Ligue des Champions, je sais pas finalement si ça n'aurait pas été la pire défaite de l'histoire, parce que perdre en finale face au Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, ça aurait fait extrêmement mal. Donc là, au moins, tu es remis face à tes limites, tu es mis face à tes lacunes, le piège du hors-jeu qui n'a pas fonctionné en deuxième période, parce que le deuxième but du Paris Saint-Germain vient dessus. À force aussi de changer à chaque fois de charnière centrale, de ligne défensive, il n'y a pas forcément tout le temps les mêmes automatismes. En fait, la ligne du hors-jeu, elle est tout le temps là, mais le pressing, il n'est pas efficace. C'est suicidaire face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'était suicidaire. Et je vois que Flick, il était déboussolé sur le deuxième but de Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il joue la ligne du hors-jeu à ce moment-là du match. Vers la fin du match comme ça, toujours est-il que c'est comme ça qu'ils ont joué depuis qu'il est là, donc c'est peut-être un réflexe, donc tu t'es fait cueillir à froid, et c'est totalement mérité pour le Paris Saint-Germain, donc félicitations au Paris Saint-Germain. Il faut parler du Paris Saint-Germain en fait. Aujourd'hui c'est plus du Paris Saint-Germain qu'une défaite du Barça. Le Barça a été dépassé après la 30e, la 35e minute, c'était un match quasiment à sens unique. Le Barça a eu des occasions, après c'est pas parce que tu as été dominé que c'était impossible de gagner ce match. Parce que les occasions de gagner ce match, je les ai eues, notamment avec Dani Olmo. Dani Olmo, moi, c'était le match de trop pour moi. Peut-être que durant la saison, il va réussir à faire de bonnes choses, réussir à inverser la tendance par rapport à lui, mais ça y est, Fermín López m'a manqué ce soir. Fermín López m'a manqué ce soir. Fermín López m'a manqué ce soir. Ce que Dani Olmo rate là, l'occasion de mettre le 2-1, Fermín López ne manque pas ça. Fermín López ne manque pas ça. Et lorsque ça va pas, en fait, lorsque tu es dans des temps faibles, c'est toujours comme ça. Tu auras forcément des opportunités, des occasions. Si tu n'es pas capable de tuer l'adversaire, ben il te tue. La Ligue des Champions, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est une équipe beaucoup plus méchante que le Barça en Ligue des Champions. Et donc, lorsque tu es incapable de mettre tes buts sur une action comme ça, qu'est-ce que tu t'attends à quoi derrière? Tu t'attends à quoi? Nuno Mendes a fait un gros match. Lamine Yamal, n'avait pas 90 minutes dans les jambes, à mon sens. Je pense qu'il aurait dû sortir à la 60e minute. Je ne sais pas pourquoi Flick l'a laissé plus longtemps que prévu. Et je ne comprends pas pourquoi faire jouer Pedri autant de minutes sur les autres matchs pour que là, à la 80e, qu'il soit cramé. Parce que Pedri était cramé, on le voyait. Il faisait un gros match, mais au bout de la 70e, ça y est, il n'y avait plus de Pedri. C'était fini. Donc, il y a du boulot. Je pense que on a une jeune équipe, il ne faut pas l'oublier. On va apprendre de ça. Hansi Flick va apprendre de ça. Et puis, il faudra juste se remettre au travail pour continuer. Il y a une grande saison qui nous attend. Donc, c'est pas la fin du monde. Ça reste une défaite. Pour ceux qui seront, entre guillemets, atteints par des sessions vannes, c'est votre droit à moi. J'ai passé l'âge d'être atteint par ça. C'est que du foot. Voilà, c'est que du foot. Ça reste une défaite et on passe à autre chose. Donc, félicitations au Paris Saint-Germain. Grosse équipe. Franchement, même sans leur titulaire, les Dembélé et tout, ils ont de la ressource. C'est là que tu vois aussi la profondeur de cette équipe-là, parce que ils n'ont pas ces joueurs-là, et regardez quand même ce qu'ils arrivent à aligner. Moi, Mayoulou, c'est un jeune joueur très intéressant. Je comprends pas pourquoi ça en parle comme si c'était des secpas qu'ils ont mis sur la pelouse. Même le petit Mbaye, très intéressant, très remuant en fait. Donc, il n'y a aucune honte à perdre face à une équipe comme ça. C'est 2 bons joueurs qui sont rajoutés à 9, 11 très bons joueurs. Donc, voilà, il n'y a pas de honte à perdre face à une équipe comme ça. Donc, si vous voulez tomber dans les vannes des gens qui vous disent que vous avez perdu face à l'équipe Z du PSG, c'est comme vous voulez. Moi, c'est pas mon cas. Je vais juste, encore une fois, j'accepte la défaite, j'accepte le fait qu'il soit beaucoup plus fort et c'est tout. Donc, voilà, les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.